Alors, dans le monde de l'IA, on connaît bien Anthropic et leur modèle Claude. Ils ont toujours eu la réputation d'innover. Et là, ils viennent de sortir une fonctionnalité qui pourrait vraiment changer la donne, les fameux skills. L'idée, c'est de ne plus seulement discuter avec une IA, mais de lui apprendre concrètement à faire des tâches à notre place. Dans cette analyse, on va donc mettre les mains dans le cambouis et voir si cette promesse est vraiment tenue. Voici notre programme. On va d'abord définir ce qu'est un skill. Ensuite, on passe en mode labo. Avec 3 expériences, on teste un skill officiel, on essaye d'en créer un nous-mêmes, et pour finir, on regarde ce que propose la communauté. À la fin, bien sûr, on fait le bilan. Allez, c'est parti. Pour bien piger ce que ce super pouvoir a dans le ventre, il faut d'abord clarifier un point. Anthropic offrait déjà des manières de personnaliser Claude. Alors, qu'est-ce que les skills ont de si spécial? C'est la première pièce du puzzle qu'on doit poser. En fait, Claude nous donne 3 leviers pour le personnaliser. Et il est super important de bien faire la différence entre les 3 pour vraiment saisir la nouveauté des skills. C'est ça qui va nous permettre de juger de leur vraie valeur ajoutée. Ok, mettons les choses à plat. Jusqu'à maintenant, on avait les instructions. Ça, c'est pour donner une personnalité à Claude, lui dire d'être plus formel par exemple. On avait aussi les connecteurs, pour le brancher à d'autres applications, mais soyons honnêtes, c'était souvent assez technique. Les skills, c'est la 3e voie. On lui apprend une tâche précise, une seule fois, et il peut la refaire à l'infini. C'est là que réside toute la différence. Donc, pour le dire simplement, un skill, c'est une procédure que Claude met en mémoire, une compétence qu'on lui enseigne une bonne fois pour toutes. Une fois qu'il a enregistré le processus, il suffit de l'appeler par son nom, et hop, il exécute la tâche. C'est un peu comme une mémoire procédurale pour l'IA, et c'est tout nouveau. Cette analogie, elle est parfaite, elle résume tout. C'est vrai, on apprend à un enfant à marcher une seule fois. Après, on lui dit juste « va dans la cuisine ». On ne lui réexplique pas comment mettre un pied devant l'autre à chaque fois. Eh bien, un skill, c'est exactement ça. Un apprentissage unique pour une action qu'on peut réutiliser à volonté. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Pour notre première expérience, on va se mettre dans les meilleures conditions possibles. Un skills conçu directement par Anthropic. Voyons ce que cette technologie a vraiment dans le ventre quand elle est utilisée comme prévu par ses créateurs. L'objectif, il est simple et très concret. On va prendre un document bien dense, le rapport annuel de NVIDIA, et on va demander à Claude de le résumer sous la forme d'un tableau de bord visuel, tout en respectant une charte graphique bien précise, celle d'Anthropic. Le processus est d'une simplicité déconcertante. On choisit le skill, on lui donne le document à analyser et on lui demande ce qu'on veut. Juste 3 étapes. Voyons maintenant le résultat. Et le résultat est franchement impressionnant. On obtient un tableau de bord interactif de super bonne qualité qui respecte à la lettre la charte graphique d'Anthropic. Non seulement il a extrait les données importantes, mais il les a mises en scène avec des animations. Il y a eu un tout petit couac au début, il n'arrivait pas à trouver une URL, mais le plus fou, c'est qu'il a identifié lui-même son erreur et s'est corrigé dans la foulée. Premier test, un franc succès. Ok, le test avec un skill tout fait, c'est une réussite. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Le défi de cette deuxième expérience, est-ce qu'on peut créer nos propres skills à partir de nos propres documents? C'est le moment de vérité. Alors, comment on fait pour créer son propre skill? Sur le papier, ça a l'air assez simple. On installe un petit outil depuis GitHub, on lui donne un document modèle, un PowerPoint par exemple, et on lui demande de le transformer en skill. Ensuite, on l'importe dans Cloud. Voyons si la pratique est aussi simple que la théorie. Pour ce test, on se donne 2 objectifs bien différents. Le premier, c'est plutôt créatif, générer une présentation de slides qui respecte notre modèle. Le second est plus carré, plus structuré, remplir automatiquement un modèle de devis avec des données brutes. D'abord, le générateur de slides. Le résultat est mitigé. Le bon point, c'est qu'il a bien compris la structure et a appliqué le bon thème de couleur. Par contre, côté négatif, il n'a pas réussi à gérer les images et le rendu final est, disons, très simple. Première leçon, il a l'air bien plus à l'aise avec le texte et la structure qu'avec le visuel pur. Et pour le générateur de devis, c'est un peu le même constat. Il est excellent pour manipuler des données structurées. Il a mis chaque information pile au bon endroit dans le tableau, c'est parfait. Mais, encore une fois, il bute sur les éléments visuels, comme le pied de page qui était une image et la mise en forme du texte n'était pas impeccable. Bon, on a vu ce que donne un skill officiel, on a vu les limites de nos créations maison. Pour la 3e et dernière expérience, on va se tourner vers la force du collectif, la communauté open source. Est-ce qu'un skill développé par un passionné peut faire mieux? C'est ce qu'on va vérifier. Cette fois, on monte le niveau d'un cran avec une tâche d'analyse business assez complexe. On va utiliser un skit trouvé sur GitHub, le Competitive Ads Extractor, pour décortiquer les stratégies de pub de plusieurs concurrents. Et là encore, c'est ultra simple. On active le skill, on lui donne une liste de concurrents et on lance l'analyse. C'est tout. C'est ça la beauté d'un outil communautaire bien fait. Et là, le résultat est juste spectaculaire. C'est de loin le test le plus réussi des 3.
On obtient une analyse concurrentielle d'une profondeur incroyable qui décortique les messages, les forces, les faiblesses de chaque marque. C'est le genre de boulot qui prendrait des heures, voire des jours à un humain. La conclusion est sans appel. Un skill très spécialisé, même s'il vient de la communauté, peut être un outil d'une puissance redoutable. Ok, il est temps de faire le point. On a vu 3 scénarios très différents. Alors qu'est-ce qu'on a vraiment appris sur le potentiel et les limites actuelles des skills de Claude? Le bilan de nos expériences est donc assez net. Les skills de Claude, c'est vraiment exceptionnel pour tout ce qui concerne la structure, la logique et l'analyse de texte. Ils peuvent extraire, résumer, organiser l'info de manière brillante. Par contre, dès qu'on entre dans le domaine du visuel pur, une mise en page complexe, générer des images, là, ce n'est pas encore ça. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les skills représentent un pas de géant pour l'automatisation. Mais pour avoir des résultats vraiment bluffants, le mieux est de se tourner vers des skills bien conçus et spécialisés, qu'ils viennent d'Anthropic ou de la communauté, plutôt que d'essayer de bricoler rapidement un skill pour une tâche très visuelle. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si on pouvait enseigner une seule tâche, une seule chose répétitive à une IA pour qu'elle la fasse à notre place pour toujours, ce serait laquelle? La rédaction des comptes rendus? La gestion des emails? Les possibilités sont immenses, et on sent bien qu'on n'en est qu'au tout début.